Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief de la première mi-temps. Et oui, même si le débrief, je vais le publier à la fin du match, je fais un débrief de la première mi-temps. Ça me permettra de publier la vidéo plus rapidement à la fin du match. Donc débrief du match entre l'Inter Milan et l'Olympique Lyonnais, donc match amical, dernier match de l'OL avant la reprise du championnat, face à une équipe qui, il faut le dire, est prévue pour tout simplement gagner la Serie A, pardon. Ce serait étonnant que l'Inter gagne la Liga. Donc la Serie A. En effet, les bookmakers donnent l'Inter devant, alors légèrement devant la Juve et un peu plus en avant par rapport au Milan AC. Donc on était très intéressés pour voir ce match puisque l'OL, on va dire, avait fait des prestations un peu quinquas et notamment aux Pays-Bas. J'avais pas été totalement transcendé par le match face au Feyenoord, notamment à cause de la qualité de l'adversaire, mais là on a un adversaire vraiment premium. Alors souvent les gens de l'Olympique Lyonnais ont dit les adversaires qu'on a joués étaient plus avancés dans la préparation physique. Là il faut dire que l'Inter est moins avancé que nous puisque le championnat italien reprendra dans 2 semaines. Mais bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on a vu vraiment une superbe première mi-temps avec énormément d'occasions et notamment pour l'Olympique Lyonnais. Et je dois dire, un OL extrêmement sérieux, très bien en place. Alors tout n'a pas été parfait, hein, on va pas raconter des saucisses, mais quand même Lyon a été totalement à la hauteur de l'événement. Alors, on va regarder la composition. Donc Anthony Lopez dans les buts, ça c'est habituel. La défense qui sera la défense cette saison avec Malo Gusto, Thiago Mendes, Lukeba et Tagliafico. Un milieu de terrain avec, et c'est une petite surprise, Oussem Aouar, mais apparemment donc Romain Fèvre et Jeffrey Adelaide sont blessés. Johan Le Penant en sentinelle, Lucas Paqueta donc à droite. Matheus Tété, Lacazette et Carl Toko Ekambi sur le front de l'attaque. Alors, j'ai eu un petit peu peur puisque dès la deuxième minute, on retrouvait un petit peu une chose que j'avais dite dans ma vidéo sur tout ce qui ne va pas. Et notamment, j'avais la crainte qu'on soit dominé dans le jeu de tête, notamment parce que notre défenseur central, Thiago Mendes, est très petit. Alors 1m77, c'est très petit pour un défenseur central. Je vais pas dire que c'est très petit vu que c'est ma propre taille, mais en tout cas voilà, si j'étais en défense centrale, je me sentirais un peu petit, notamment face à Lukaku, et ça n'a pas traîné puisque donc dès la deuxième minute, Thiago Mendes était dominé de la tête par Lukaku. Le ballon arrêté par Lopez, pas trop dur, mais en tout cas bon voilà, une première fois où on était pris en défaut. À la 6e, Lucas Paqueta aura un coup franc à tirer. Il tire légèrement à côté, mais le coup franc était plutôt bien tiré. À la 8e, Alexandre Lacazette, on va dire, est un peu chauffé dans la surface de réparation. Il tombe, lui est réclamé un penalty. Bon, l'arbitre n'a pas sifflé, donc je ne vais pas plus loin sur cette action. 14e minute, très bon déboulé de Matheus Tété qui sur une belle phase de transition adresse un tir très puissant relâché par le gardien, notre grand ami André Onana, qui était l'idole de Peter Bosz la saison passée, et finalement on est bien content d'avoir gardé Anthony Lopez. 18e minute, une très belle occasion pour Carl Toko Ekambi, qui malheureusement ne marquera pas, sur un excellent service de Lacazette. 20e minute, donc vous voyez vraiment ça n'arrête pas, hein. Donc l'OL va exercer un excellent pressing haut, récupérer le ballon, et ça va provoquer une faute pour Carl Toko Ekambi, sur Carl Toko Ekambi, et le coup franc ne donnera rien, il ne sera pas très bien joué. À partir de la 20e, on a senti une petite baisse physique de la part de nos joueurs et l'Inter en a profité avec un énorme tir de Çalhanoğlu relâché par Anthony Lopez, et dans la continuité de l'action, à nouveau une tête de Lukaku tout seul dans la surface. Donc là encore une crainte sur ce jeu aérien.
mais Lukaku ne sera pas suffisamment efficace. 29e minute, donc on va dire de la 20e à la 30e, ça a vraiment été difficile pour l'OL. Énorme occasion de Di Marco qui malheureusement pour lui et heureusement pour nous rate le cadre, mais là on était quand même bien pris, il était tout seul, je ne sais pas comment on aurait pu enrayer cette occasion. Paradoxalement, c'est dans un moment où on se sentait un petit peu vulnérable et ben, qu'on va marquer. Très très beau but de la tête d'Alexandre Lacazette sur un caviar de Lucas Paqueta. Il faut dire que ce qui a été vraiment le leitmotiv de cette première mi-temps, c'est la différence d'efficacité entre notre côté droit avec Gusto, Paqueta, Tété. Donc là déjà on a des joueurs à la fois hyper rapides, techniques, etc. Et le côté gauche, Tagliafico, on va dire, fait ce qu'il peut, mais bon, c'est mieux qu'Henrique, hein, mais bon, c'est pas encore génial. Oussem Aouar, alors qui est plutôt bon hein, dans ce match, en tout cas en première mi-temps, il faut le dire, et Karl Toko Ekambi, bon, qui déjà est très très nerveux, bon, il faut dire qu'il prend pas mal de coups, et qui est malheureusement très efficace. Vous voyez déjà quand même que dans un match amical, on a à la mi-temps 1, 2, 3, 4, 5 cartons jaunes, ce qui est quand même rare, et il y aurait même pu y en avoir quelques autres. Donc à la 30e, l'OL marque un but, vraiment très très bien construit. Malo Gusto sur un raid va obtenir un coup franc très bien placé, à nouveau tiré par Paqueta, mais qui cette fois envoie la balle dans les nuages. 43e minute, chevauché de Tété, Gusto tire sur le poteau, Karl Toko Ekambi récupère la balle à gauche et tire à côté. Faut voir l'action, hein. C'est incroyable. Enfin bon bref. Et 45e minute, tir de Tété sur un nouveau rush côté droit. Donc vraiment ce côté droit a été super efficace et j'ai bien aimé Tété que je trouvais un petit peu emprunté dans les matchs précédents, et là vraiment il a été très très actif, tout comme Lucas Paqueta. Vraiment sur cette première mi-temps, j'ai trouvé vraiment les joueurs de Lyon très très bons. Bon, Karl Toko Ekambi un petit peu en difficulté techniquement, et Tagliafico peut-être en difficulté sur le plan physique, mais le milieu de terrain a été vraiment pas mal. Paqueta qui a perdu des balles mais qui provoque des choses. Le Penant, vraiment grande maturité pour ce joueur qui est pourtant très très jeune, hein, ça c'est quand même étonnant. Et Oussem Aouar qui pourtant est en instance de départ mais que j'ai trouvé très très impliqué, et je l'ai vraiment trouvé très très bon. Alex Lacazette, en grand leader et en plus buteur, donc je pense que Alex est parti pour nous faire une très grande saison. Donc je dirais que aussi bien collectivement qu'individuellement, l'OL dans cette première mi-temps, alors je rappelle, hein, j'enregistre cette première partie à la fin de la première mi-temps, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer après, mais en tout cas pour le moment, c'est vraiment très très bien. Il y a eu quelques frayeurs, notamment sur le jeu aérien, et une baisse physique en milieu de mi-temps de la part de l'OL. Mais sinon, globalement, c'est vraiment, pour le moment, très très bien. Donc je vous dis à tout de suite pour le débrief de la deuxième mi-temps et de l'ensemble du match. À tout de suite. Oui les amis, abonnez-vous si vous voulez aider la chaîne. C'est vraiment voilà, un petit clic pour s'abonner, et croyez-moi c'est très très utile pour la chaîne, et évidemment un like si vous appréciez la vidéo. Alors score final 2 partout. Vraiment on a vu un match d'un niveau que j'ai rarement vu en préparation, et un Inter Milan qui évidemment nous a donné du fil à retordre, mais nous aussi. Et je dirais que s'il y a vraiment quelque chose qui est marquant entre les deux équipes, c'est que d'un côté on a un Inter extrêmement physique, extrêmement rugueux, alors que l'OL c'est plus rapide, c'est plus technique, et vraiment on a vu de très très bonnes choses. Alors à la mi-temps, ce qui a marqué, c'est l'entrée évidemment de Ryan Cherki qui a remplacé Tété. Alors c'est pour des raisons voilà, de temps de jeu pour Ryan, hein, aucun problème avec Tété. Et Ryan, il a tout de suite compris qu'il était dans un match de très haut niveau, parce qu'au bout de 15 secondes, il s'est pris un sacré tampon. Mais ça ne l'a pas, ça l'a bien réveillé, ça c'est sûr, mais ça ne l'a pas découragé.
puisque à la 48e minute, l'OL obtient une contre-attaque à 4 joueurs, avec Paqueta qui décale Lacazette dans l'aile, centre de Lacazette pour Aouar qui tire sur le poteau, et Ryan en renard des surfaces qui met la balle au fond, donc 2-0 à ce moment-là. On attendait évidemment une réaction de l'Inter. Comme je l'avais fait remarquer en première mi-temps, on a souvent été battu dans les duels aériens. C'est vraiment une de mes grosses inquiétudes sur la saison, et vous allez voir qu'on va payer ce déficit de taille, puisqu'à la 50e, donc après le deuxième but de l'OL, malgré un très gros arrêt d'Anthony Lopez sur un tir de Lautaro Martinez, Lukaku déménage Tagliafico et marque de la tête. Malheureusement, entre Thiago Mendes et son 1m77, Tagliafico 1m75, Lukeba, je crois que c'est 1m84, Malo Gusto 1m80, on va vraiment souffrir dans ce domaine. 56e minute, Lukaku une nouvelle fois domine physiquement Mendes une fois de plus, tir arrêté par Lopez, Lopez qui fait quand même un grand match. 57e, alors là, action pour l'OL. Alexandre Lacazette donne un caviar en retrait à Paqueta qui malheureusement tire dans les nuages. 59e, nouvelle tête de Lautaro Martinez, Lukeba qui est mal placé, mais malheureusement, heureusement, pas de but sur cette action. Il faudra attendre la 64e minute pour que l'Inter égalise. Tagliafico qui était monté pour apporter un surnombre offensif n'a pas été compensé derrière. Balle perdue donc pour l'OL, contre-attaque de l'Inter, et c'est Barella qui reçoit la balle et qui d'un piqué bat Anthony Lopez. Donc 2-2 à ce moment-là, on est à la 64e minute, et après, il faut bien le dire, les deux équipes ont quand même subi un gros coup de mou physique malgré beaucoup de changements. À la 70e, Tagliafico est sorti pour Enrique. 76e, c'est Paqueta qui sort pour Moussa Dembélé, et il jouera quelques minutes avec Lacazette. Et d'ailleurs, dernière vraie grosse occasion avec un très bon centre de Ryan Cherki et une tête de Moussa Dembélé que le gardien Onana donc détourne sur la barre transversale. Donc il aurait pu y avoir 3-2 à ce moment-là. Barcola va remplacer Lacazette, donc Lacazette aura joué très très peu avec Moussa. Kadewere rentre également à ce moment-là et sera positionné au poste 10, ce qui est un peu étonnant. Moi j'aurais plutôt remis Ryan Cherki au poste 10 et Kadewere dans l'aile. Bon, ça a été le choix de Peter Bosz. La dernière vraie occasion, c'est une belle ouverture de Ryan Cherki qui était revenu pour aider la défense, donc une très longue ouverture, 40 ou 50 mètres pour Barcola qui tire à côté. Et enfin, Moussa Dembélé à la 87e qui tombe dans la surface. On n'a pas revu l'action, donc on ne sait pas trop s'il y avait penalty. Lui voulait un péno, mais bon, il ne l'aura pas. Alors en conclusion, vraiment un très très bon match de l'Olympique Lyonnais, un Olympique Lyonnais vraiment séduisant. Alors malheureusement quand même dominé dans les airs. Ça, je crois que ça va être un leitmotiv cette saison, mais vraiment une belle prestation collective. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'a pas fait le pressing systématiquement, on l'a fait de manière ciblée, notamment sur des récupérations du gardien, où là, toute l'équipe lyonnaise est montée pour obliger le gardien en général à relancer lointain et récupérer le ballon. Sinon, j'ai trouvé que l'équipe était très compacte, vraiment beaucoup de solidarité. On va regarder rapidement les joueurs, parce que bon, franchement, tout le monde a été à la hauteur, je trouve, et certains se sont vraiment détachés par leur qualité. Alors, Malo Gusto, qui fait un match fantastique, il a 3 poumons ce joueur, il était partout, en attaque, en défense, il a même une très très grosse occasion. Il a fait quelques bonnes interventions défensives, vraiment un grand match de Malo Gusto. Bon, Thiago Mendes a été dominé dans les airs, mais par contre, dès que la balle était au sol, c'était beaucoup mieux.
Je trouve qu'il a fait des bonnes compensations, sa communication avec Lukeba est très très bonne, mais c'est vrai que dans les airs, là on va souffrir, il ne faut pas se le cacher. Anthony Lopez a fait des gros arrêts, je crois qu'il peut vraiment rien faire sur les 2 buts. Le deuxième, bon, il sort, il se prend un piqué, il peut vraiment rien faire. Tagliafico, pas mal, alors on l'a vu souvent organiser la défense verbalement, donc ça c'était bien. On sent qu'il n'est pas encore à fond sur le plan physique. Comme je l'ai dit, bon, le débrief de la première mi-temps, le côté droit a été quand même beaucoup plus performant que ce côté gauche. Oussem Aouar a été vraiment bon en première mi-temps, il a un petit peu disparu en deuxième mi-temps, ce qui fait qu'on a un peu plus souffert au milieu de terrain. Johan Le Penant, lui, a été absolument incroyable, présent de la première à la dernière minute, alors parfois un petit peu en difficulté face aux joueurs d'en face qui sont extrêmement costauds, et puis ils sont 5 au milieu en face, hein, donc il devait quand même couvrir beaucoup de terrain. Mais vraiment, j'ai adoré la prestation de Le Penant, et je crois qu'il fait partie de ceux qui ont marqué énormément de points lors de la préparation. Alexandre Lacazette, buteur, et globalement très bien, collectif, capitaine ce soir, donc comme je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, j'ai annoncé qu'Alexandre Lacazette serait le capitaine cette saison, et évidemment le fait qu'il le soit ce soir conforte mon intuition sur ce sujet. Ryan Cherki, il faut le dire, donc est rentré à la mi-temps et il a été très très bon. Il a provoqué des choses. Alors c'est vrai que jouer dans l'aile, c'est pas ce qu'il préfère, mais je trouve qu'il a été bien. Alors je vais pas vous dire qu'il a fait énormément de replis défensifs, mais il en a fait quelques-uns. Et puis il a quand même mis le feu, il a tenté des choses et il a mis un but, ce qui va évidemment lui donner confiance. Donc ça c'est une très bonne chose. Voilà, ce sont pour moi les joueurs qui ce soir se sont le plus distingués. Donc on termine cette préparation sur une très très bonne note. Alors évidemment c'est toujours embêtant de prendre 2 buts, mais bon, on a eu des occasions, enfin ça a été un match de très très haut niveau, hein. Je ne sais pas combien il y a eu d'occasions. On peut peut-être regarder rapidement les statistiques pour voir que l'OL, donc qui est à droite, a eu la possession légèrement. 18 tirs hein, contre 13, 7 cadrés, idem pour l'Inter. 9 non cadrés, bon ça voilà, les tirs contrés, donc 2 de chaque côté, un seul corner pour l'OL. Bon, les hors-jeux, on voit qu'on n'en a eu aucun, donc ça, alors throw-in, je sais pas ce que c'est. Peut-être mettre la version française de ce truc. Donc 5 arrêts pour chaque gardien. Alors 5 arrêts, ça veut tout dire et rien dire, hein. Ça dépend évidemment de la difficulté des arrêts. 18 fautes, donc 5 cartons jaunes, il y en a moins en deuxième mi-temps qu'en première. Bon, les passes, pour moi ça ne veut pas dire grand chose, hein. Pareil, les passes réussies non plus. 100 attaques, 100 attaques, ça reste au singulier 100. Pour l'OL, 91 pour l'Inter, et des attaques dangereuses, un petit peu plus quand même pour l'Inter. Bon, globalement, l'OL a fait jeu égal, aurait même pu l'emporter face à un Cador du championnat italien. Donc c'est vrai qu'à une semaine de la reprise, c'est extrêmement positif. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du match si vous l'avez vu, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt. C'est pour ça, abonnez-vous pour être au courant des nouvelles vidéos, et mettez la petite cloche. Parce que je vais vous faire très rapidement une vidéo sur les gagnants et les perdants de la préparation. Je parle là des joueurs, éventuellement du coach. Et donc je vous dis à bientôt, passez un bon week-end, au revoir.